Comme Jésus approche de Jérusalem, voyant la ville, il pleure sur elle et dit : si tu avais connu en ce jour, toi aussi, l'approche de la paix. Mais non, cela est à présent caché à tes yeux. Viendront sur toi des jours où tes ennemis érigeront contre toi des camps retranchés. Ils t'investiront et t'oppresseront de toutes parts. Ils te raseront jusqu'au sol, toi et tes enfants en toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Il entre dans le temple et se met à jeter dehors les vendeurs. Il leur dit : il est écrit, ma maison sera une maison de prière, et vous, vous en avez fait une caverne de bandits. Et il est à enseigner chaque jour dans le temple. Et les grands prêtres et les scribes cherchent à le perdre, et aussi les premiers du peuple. Mais ils ne trouvent qu'à faire, car tout le peuple l'écoute, suspendu à ses lèvres. Or, en l'un des jours qu'il était à enseigner le peuple dans le temple, lui annonçant la bonne nouvelle, se présentent avec les anciens, les grands prêtres et les scribes. Ils parlent et lui disent : dis-nous par quelle autorité tu fais cela, ou qui t'a donné cette autorité. Il répond et leur dit : je vais, moi aussi, vous questionner. Une parole. Dites-moi, le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes ? Ils calculent entre eux et disent : si nous disons du ciel, il dira : pourquoi ne l'avez-vous pas cru ? Mais si nous disons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est convaincu que Jean est un prophète. Et ils répondent ne pas savoir d'où il était. Jésus leur dit : moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela. Et il se met à dire pour le peuple cette parabole. Un homme plante une vigne. Il la loue à des vignerons et part au loin pour un long temps. Le temps venu, il envoie au vigneron un esclave pour qu'il lui donne du fruit de la vigne. Les vignerons le battent et le renvoient, les mains vides. Il recommence et délègue un autre esclave. Lui aussi, ils le battent, le déshonorent et le renvoient, les mains vides. Il recommence et en délègue un troisième. Celui-là aussi, il le blesse et le jette dehors. Le seigneur de la vigne se dit : que ferai-je ? Je délèguerai mon fils, le bien-aimé. Peut-être celui-là, ils le respecteront. Mais le voyant, les vignerons se font l'un à l'autre cette réflexion en disant : celui-ci, c'est l'héritier, tuons-le, pour qu'à nous soit l'héritage. Et ils le jettent hors de la vigne et le tuent. Eh bien, que leur fera le seigneur de la vigne ? Il viendra, perdra ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Tous entendent et disent : non, que cela n'arrive pas. Il les fixe et leur dit :
Qu'est-ce donc ceci qui se trouve écrit? La pierre rejetée par les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue tête d'angle. Quiconque tombe sur cette pierre se fracassera. Et celui sur qui elle tombe, elle le pulvérisera. Et les scribes et les grands prêtres cherchent à jeter les mains sur lui à cette heure même, mais ils craignent le peuple, car ils comprennent que c'est pour eux qu'il a dit cette parabole. Et ils préparent un traquenard et envoient des espions qui, hypocritement, se posant en justes, cherchent à le prendre en défaut sur une parole, pour le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Ils l'interrogent en disant « Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture. Tu ne fais pas exception de la face des hommes, mais en toute vérité tu enseignes la voie de Dieu. Nous est-il permis, à nous, de payer l'impôt à César ou non ?» Pénétrant leur astuce, il leur dit « Montrez-moi un denier. » De qui porte-t-il image et inscription? Ils disent de César. Il leur dit ainsi, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils ne sont pas assez forts pour le prendre en défaut sur quelques propos devant le peuple. Ils s'étonnent fort de sa réponse et gardent le silence. S'avancent quelques-uns des Sadducéens, ceux qui contestent qu'il y ait une résurrection. Ils l'interrogent en disant « Maître, Moïse a écrit pour nous, si le frère de quelqu'un ayant femme meurt et qu'il soit sans enfant, il faut que son frère prenne la femme et suscite une descendance à son frère. Or, il était 7 frères. Le premier prend femme et meurt sans enfant. Le deuxième, puis le troisième prennent la femme, et tous les 7 pareillement. Ils ne laissent pas d'enfants après eux et meurent. Finalement, la femme aussi meurt. Eh bien, cette femme, à la résurrection, duquel d'entre eux devient-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Et Jésus leur dit, les fils de ce monde-ci prennent femme et mari, mais ceux qui ont été trouvés dignes d'avoir part à ce monde-là et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari. Ils ne peuvent plus mourir, car ils sont les égaux des anges. Ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Et quant au fait que les morts se réveillent, Moïse lui-même l'a indiqué au buisson, quand il appelle le Seigneur Dieu d'Abraham, et Dieu d'Isaac, et Dieu de Jacob. Il n'est pas un Dieu de mort, mais de vivants, car tous vivent pour lui. Certains des scribes répondent et disent « Maître, tu as bien parlé », car ils n'osent plus l'interroger sur rien.